bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous sommes aujourd'hui en Bretagne. Nous essayons le tout nouveau BYD Sea Lion 5 DMI ou Sea Lion 5 DMI comme vous préférez. Ce modèle pourrait devenir l'une des vedettes des différents marchés occidentaux. Il s'agit en effet d'un SUV familial de 4,71 m qui n'a pas grand-chose à envier avec ses concurrents européens. Il est équipé de la motorisation hybride rechargeable de 212 chevaux que l'on trouve également sur d'autres voitures du constructeur chinois et notamment sur la berline Seal 6 ou Seal 6 si vous préférez. Ce gros propulseur est composé à partir d'une machine électrique synchrone à aimant permanent qui développe pas moins de 197 chevaux pour 300 Nm de couple. Cette machine est appuyée par un 4 cylindres 1,5 litre ainsi qu'Atkinson de 98 chevaux pour 122 Nm. Le tout est associé à une batterie soit de 13, soit de 18,3 kWh. Le système de la marque chinoise fonctionne de façon similaire à celui de Honda. La locomotion est assurée par le bloc électrique, le moteur thermique servant de générateur pour la batterie. Mais il vient tout de même assister la propulsion lorsque la puissance totale est exigée, notamment lorsqu'il faut dépasser. Alors, ce système permet, selon BYD, de rouler 88 km en tout électrique, et grâce à son réservoir d'essence de 52 litres et sa batterie de 18,3 kWh, cette auto peut couvrir plus de 1000 km sans avoir besoin de recharger ni de faire le plein d'essence. Le gros atout de ce SUV est qu'il est vendu à un prix quasiment imbattable de 30 990 € en finition Comfort, cela en étant parfaitement équipé. Il propose notamment l'accès et le démarrage sans clé, des projecteurs à LED, des roues de 18 pouces et un écran central tactile de 12,8 pouces. Il est moins cher qu'un Peugeot 5008 et se situe au niveau d'un Bigster qui lui n'offre qu'une hybridation simple de 155 chevaux. Et c'est pratiquement le prix de la Clio Full Hybrid de 160 chevaux en deuxième niveau de finition. Ce modèle va sans doute être le fer de lance de BYD qui s'est lancé dans une offensive de conquête sans précédent. La marque chinoise, qui était à l'origine un fabricant de batteries, a développé sa production automobile commencée dans les années 2000 dans des proportions gigantesques au bénéfice de son expérience. En 2025, BYD a vendu plus de 2 millions de voitures électriques dans le monde, dépassant Tesla. La marque chinoise est arrivée en Europe en 2022 et a ouvert ses premières concessions en France en 2023. Elle s'est développée à toute allure et compte déjà une centaine de showrooms en France. Elle s'est structurée en nommant cet automne, à la tête de son réseau tricolore, une femme d'expérience, Dorothée Bonassis. Alors, cette dernière a passé 20 ans chez Renault avant d'intégrer le groupe Volkswagen. Elle fut nommée directrice générale de Skoda en 2018, puis directrice générale de Volkswagen en 2023. Connue pour son énergie, elle est l'une des 2 femmes à diriger une marque automobile en France, avec l'allemande Catherine Hatt, nommée à la tête de Dacia au 1er septembre, et l'une des 3 femmes dans le monde, avec la patronne de GM, Mary Barra. Alors bonjour Dorothée Bonassis. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Alors qu'est-ce qui fait que lorsqu'on dirige un grand groupe automobile européen, on passe d'un seul coup à une marque chinoise en France ? Alors, c'est l'attrait d'un monde nouveau, c'est l'attrait en fait de cette entreprise qui est quand même assez extraordinaire, premier constructeur mondial de véhicules électriques et en fait qui permet l'électrification avec des produits qui sont extrêmement bien équipés, extrêmement bien réussis en termes de design, extrêmement bien finis et surtout en fait avec une offre et des prix imbattables. D'accord. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une grosse part de risque pour vous, quand on ne peut pas avoir de certitude sur les futurs succès commerciaux de la marque ? Enfin, d'une nouvelle marque, en tout cas. On n'a jamais de certitude, mais on le sent très fort quand on arrive dans la marque. Moi, ça fait 3 semaines. J'ai eu l'occasion de faire déjà pas mal de visites réseau, de concessionnaires, de vendeurs. Et quand on voit en fait la confiance qu'ils ont dans la marque, dans le produit, confiance qu'ils ont par les clients d'ailleurs, qui arrivent et qui visitent nos showrooms de manière très naturelle, on se sent vraiment fort. Je peux vous dire que ça donne de l'énergie, de l'enthousiasme et ça galvanise. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes en train d'apprendre le mandarin ? Il faudrait que je prenne le temps, oui, quelques notions quand même. Mais je me mets à Confucius. D'accord. Alors, la nomination d'une personne comme vous qui a acquis une grosse expérience avec Renault et Volkswagen, est-ce que c'est le signe que BYD cherche à se structurer de façon forte en France ? Certainement que BYD est intéressé par les gens d'expérience. Je ne suis pas la seule en fait à avoir rejoint cette marque. Et oui, c'est certainement un signe et envie en fait, de réussir ensemble avec une équipe soudée, compétente, professionnelle et très engagée en fait dans la réussite de la marque.
Alors, votre marque a un nom anglais. Alors, oui. Est-ce qu'il faut dire BYD en France ou BID? BYD, je trouve que c'est plus élégant, et puis Build Your Dreams, c'est encore mieux. On est parti dans vraiment le rêve, là. Oui, mais alors, BYD, c'est pas une marque facile en France, hein, parce que vous avez une appellation anglaise, les voitures aussi, ce qui fait une sorte de charabia en français, où on utilise mi-français, mi-anglais, parce que vous dites par exemple la BYD Sea Lion 5 ou Sea Lion 5, c'est un peu étrange. Il faut dire quoi exactement? Mais en fait, je pense que ça ne pose pas de problème à nos clients. Enfin, je veux vous dire que pour avoir discuté avec eux, ce qu'ils voient, c'est des modèles qui leur plaisent. C'est vraiment le coup de foudre et l'envie et le plaisir qu'ils ont quand ils viennent chercher leur voiture en concession. Moi, j'ai eu l'occasion de les voir. C'est les yeux qui brillent, c'est de l'enthousiasme, le sentiment d'avoir fait vraiment un bon achat intelligent et à un prix en fait bien placé. En fait, il y a un vrai pouvoir d'attraction de BYD et sans doute qu'on va être un des acteurs qui va faire revenir les clients dans nos showrooms, dans nos concessions, qui va redonner de l'appétit aux Français à acheter des véhicules neufs. C'est vraiment, ça j'en suis convaincue. Alors vous n'avez pas peur que votre client se perde dans votre gamme? Vous avez 3 atos, une Seal qui est à la fois un coupé sportif, une berline sportive et un break, mais donne aussi 2 SUV sous l'appellation Seal U. Est-ce que c'est pas après vous avez des modèles qui sont des noms presque similaires, Seal et Sea Lion, c'est pas un peu compliqué tout ça? Je ne crois pas que ça soit compliqué, encore une fois, pour nos vendeurs. J'ai eu l'occasion de discuter avec eux, et eux, ce qu'ils apprécient dans la gamme, c'est que chaque modèle se décline sur 2 versions. Nos voitures sont déjà très très bien équipées, donc 2 versions suffisent, c'est extrêmement simple, 2 motorisations fortes, l'électrique, notre super hybride, qui est en train de faire vraiment un carton en France, et donc ça les met vraiment dans des dispositions d'agilité pour présenter à chaque fois nos modèles. Certes, la gamme est large, ça va de la Dolphin Surf, notre citadine 5 étoiles Euro NCAP. J'ai parlé des équipements, j'ai parlé des prix, mais on a des véhicules qui sont extrêmement sûrs. Donc de la Dolphin Surf jusqu'à la Han, qui est un SUV avec des proportions effectivement importantes. Et il vous a fallu combien de temps pour vous familiariser avec tous les modèles de la gamme, vous-même? Très rapide. C'est vrai? En quelques jours, c'était fait. Mais quand on a envie, quand on est motivé, quand on est curieux, ça va très vite. Alors, est-ce que vous avez assez de place dans vos showrooms pour exposer tous vos modèles? Alors, allez à Meaux. Je vous engage à aller à Meaux parce que c'est l'une des dernières concessions. Moi, je viens à Bordeaux, donc. D'accord. À Bordeaux, je suis pas sûr que vous ayez toute la place. Alors, on a des showrooms qui font au moins 400 mètres carrés, et puis surtout, en fait, on a des véhicules de démonstration. BYD, c'est ça. C'est non seulement montrer des voitures en statique, mais surtout les essayer, et en particulier ce moteur super hybride qui est unique en son genre sur le marché français et qui offre des autonomies. Et encore une fois, en fait, qui se décline sur Atto, la Seal 6 et puis la Sea Lion 5 qu'on lance. Donc on arrive vraiment à décliner ce moteur super hybride sur la plupart de notre gamme maintenant. D'accord. Alors quel est le positionnement de la Sea Lion 5, comme vous dites, dans votre gamme? Est-ce que ça va être un modèle phare? Oui, ça va être un modèle phare. C'est un SUV familial. C'est un beau bébé de 4,73 m qui offre une habitabilité incroyable. C'est un SUV familial qui est définition au niveau des premiums, des équipements à des niveaux très très élevés, et surtout en fait une technologie qui est super hybride à un prix imbattable. Oui, 29 990 €. 29 990 €, ça n'existe pas sur le marché français. Effectivement. Alors, vous êtes quoi, un concurrent du Toyota RAV4, PHEV, du Peugeot 3008, du Renault Espace? Un peu tout, un peu tout. Et puis, sans doute qu'il y a des clients qui sont tournés vers le véhicule d'occasion parce qu'ils se sont dit, moi, finalement, je veux un véhicule bien équipé, mais vraiment à des tarifs qui soient raisonnables. Eh bien, ils vont revenir vers nous sur du véhicule neuf grâce à ces offres-là. Donc, effectivement, tous nos clients sont les bienvenus, en fait, sur la Sea Lion 5. Alors, quel volume de vente visez-vous pour ce modèle en France lors des 12 prochains mois? Si on considère que Renault fait 11 000 ventes avec Espace et Rafale, vous visez quoi sur les 12 prochains mois en France?
On va voir. On a vraiment de belles ambitions, mais en toute humilité et des ambitions qui sont raisonnables. On lance Sea Lion 5 en janvier, en fait, Sea Lion 5 plus exactement en janvier, et on pense qu'elle va rencontrer un certain succès. Je vous en dirai un peu plus tard. Alors, est-ce que le karaoké va faire la différence ? Pardon ? Est-ce que le karaoké va faire la différence ? C'est le petit plus, c'est le petit clin d'œil, c'est le côté fun et amusant, et puis c'est vraiment la voiture en fait. Hein. C'est la voiture familiale qui effectivement peut divertir toute la famille. Alors, donc c'est un modèle de 212 chevaux, et pour ce modèle, vous jouez sur l'ambiguïté entre hybride simple et hybride rechargeable. Alors, est-ce que c'est une bonne idée dans la mesure où les voitures plug-in aujourd'hui n'ont d'intérêt que si on les recharge ? Oui, alors c'est vrai que il y a une recharge, mais ce super hybride, il peut fonctionner sans être rechargé. Oui, mais vous incitez les gens à ne pas recharger en disant ça. Ben, en fait, alors il est rechargé dans des utilisations quotidiennes. Hein, vous le savez, un Français, il fait moins de 40 km par jour. Donc effectivement, on peut rouler en électrique en permanence tous les jours grâce à cette recharge. Et puis ensuite sur des cycles plus mixtes, alors en fait, on bénéficie vraiment de cette performance du super hybride avec des consommations qui sont uniques. Moins de 3 litres au 100, unique. Personne ne s'est proposé ça, en fait. Alors vous dites qu'on peut faire plus de 1000 km avec cette voiture. Bon, ça, je peux faire Bordeaux-Strasbourg avec. Alors Bordeaux-Strasbourg, via Michelin, ça fait combien ? C'est à peu près ça. D'accord. Donc c'est possible sur un seul plein et une seule charge. Oui, c'est possible d'essayer. Je vous incite à le faire. Je veux bien venir avec vous si vous voulez. On peut le faire. Alors, quelles sont les principales innovations du système DMI de BYD et en quoi il se distingue des autres techniques hybrides rechargeables ? Alors là, on va rentrer vraiment dans la technique. Hein. Donc effectivement, il peut fonctionner en électrique pur, il peut fonctionner en série. Donc c'est toujours en fait le moteur électrique qui est sollicité et le moteur thermique qui, par un générateur, alimente la batterie et il fonctionne en parallèle quand vous êtes en fait plus sur une utilisation à plus de 90 km/h où en fait les deux moteurs fonctionnent en combinaison. Donc, et tout ça là s'articule en toute intelligence de manière automatique sur ce fonctionnement de super hybride. Donc c'est dual moteur intelligent. Tout se fait en automatique en fonction de la façon dont vous conduisez et des conditions de roulage. D'accord. Alors comment comptez-vous vous y prendre pour convaincre les clients qui sont souvent attachés aux marques européennes, les clients français qui sont souvent attachés aux marques européennes, que votre technologie hybride rechargeable peut devenir une référence ? Ils sont déjà convaincus. Oui, vous êtes sûr ? On le voit bien, en fait, dans les visites, le trafic qu'il y a dans nos showrooms. Naturellement, ils viennent, sans forcément qu'on fasse de communication. Ce qui les attire, c'est la curiosité. Ils ont entendu parler de BYD, ils se disent tiens, allons voir, et ils sont conquis par les essais. Et donc ça se fait vraiment de manière tout à fait naturelle. Et à chaque inauguration de concession, et je peux vous dire qu'il y en a tous les mois, à chaque fois les concessionnaires me disent c'est impressionnant, on a ouvert il y a un mois, on a déjà fait 40, 50 ventes sur des sites dont on ne s'entendait pas qu'ils aillent faire autant de ventes les premiers mois, parce que naturellement, BYD a un pouvoir d'attraction que moi-même je découvrir qui est très impressionnant. D'accord. Alors vous avez beaucoup d'aides à la conduite sur votre voiture et aussi des ADAS qui sont très agaçantes, notamment l'alerte d'attention. Vous n'avez pas intérêt à simplifier un peu tout ça dans les mois à venir ? Le plus et le mieux. Après, à chaque client d'adapter en fait en fonction de ce dont ils ont besoin et ce qu'il souhaite avoir ou ne pas avoir. Après, on lui laisse en fait un choix ouvert et à lui de faire sa sélection de systèmes d'aide à la conduite. Il peut le faire.
D'accord. Alors, votre marque est en fort développement. Comment vous allez vous y prendre pour gérer la logistique et la mise à disposition des véhicules pour éviter les délais de livraison trop longs? Nous sommes très forts sur les délais de livraison. C'est très impressionnant. Vous commandez un véhicule aujourd'hui en commande fabrication usine. Vous l'avez au bout de 3 mois. Et en fait, ce délai ne bouge pas. Donc il y a une forte promesse client sur nos délais de livraison, et ça c'est très impressionnant parce qu'en fait toute la chaîne logistique, elle est maîtrisée par l'entreprise. Et ça c'est une des forces de BYD. Vous le savez, c'est un constructeur qui a une intégration verticale qui est déjà très forte et qui va jusqu'à la logistique. Nous avons nos propres bateaux et on assure vraiment ce respect du délai. Alors vous allez à l'inverse des constructeurs japonais qui ont des gammes assez limitées. Ils ont 5 modèles. Ouais. Et vous avez une gamme. Est-ce que c'est pas un peu trop ambitieux? C'est surtout répondre à toutes les attentes du client. Voilà, c'est ça notre ambition. C'est que chaque client trouve dans notre gamme ce qui lui convient. Encore une fois, de la citadine, la Dolphin Surf, à des SUV qui font plus de 5 mètres. D'accord. Et vous avez construit cette usine en Hongrie. Vous comptez sortir combien de voitures par an dans cette usine? Alors là, elle est en train de rentrer dans la fabrication des pré-séries sur le premier trimestre. Puis on va vraiment produire nos véhicules en série deuxième trimestre. On va commencer par la Dolphin Surf, notre citadine, puis l'Atto 2 qui va arriver ensuite, puis 2 autres véhicules. Donc dans l'immédiat, on est parti sur un rythme de 150 000 véhicules par an, à peu près. Ok. Bon, mais je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Il est quand même important de préciser que la motorisation DMI, qui signifie Dual Motor Intelligence, de BYD, a beau s'appeler super hybride, elle est comme les autres hybrides rechargeables, elle a d'intérêt que si l'on recharge au quotidien. Car si l'on roule batterie vide en laissant le moteur thermique recharger sa batterie, les consommations montent en flèche. L'intérêt de l'hybride rechargeable est de rouler le plus possible en tout électrique. Cette motorisation convient bien à ce SUV qui s'offre un profil classique avec un toit légèrement en pente, un haillon un peu incliné et un pilier C habillé de chrome. Il dispose d'une face avant moderne avec une grosse calandre proéminente constituée d'une multitude de barrettes horizontales et des naseaux volumineux juste sous les phares. Les feux de jour sont composés de 3 éléments en forme de tête de piolet. À l'arrière, un classique bandeau lumineux relie les feux qui sont insérés dans un ensemble avec les clignotants en défilement. L'habitacle offre une présentation d'une qualité de bonne aloi avec des matériaux plutôt valorisants. Certes, l'aluminium n'est que du plastique, les fauteuils sont recouverts de simili-cuir et les parties basses ne sont pas du même niveau. Mais on se sent bien au volant de cette voiture avec des commandes physiques à portée de main, une console centrale qui va s'évaser sur le tableau de bord. On dispose d'un petit écran d'instrumentation rectangulaire de 8,8 pouces qui propose plusieurs types d'affichage. Entre autres informations, il affiche le niveau de charge de la batterie et l'autonomie restante. On bénéficie d'un bel écran central de 12,8 pouces à la présentation couleur plutôt réussie. Il faut cependant un peu de temps pour l'utiliser correctement, pour trouver ses consommations par exemple. Alors, le GPS est clair, précis, mais on peut facilement perdre son itinéraire en effectuant une manœuvre aléatoire. Il lui manque une sécurité de rappel. Parmi les applications proposées, on trouve Spotify et même un karaoké qui, heureusement, ne marche qu'à l'arrêt. À l'arrière, les passagers disposent d'un bel espace, alors que le coffre revendique un volume de 463 litres, ce qui n'est pas exceptionnel. Le RAV4 hybride rechargeable, par exemple, accueille 520 litres de chargement. Et le volume de coffre du 5008 plug-in hybrid est de 748 litres. Sur la route, ce SUV se montre plutôt plaisant à conduire. Il ne trahit aucun défaut avec un train avant efficace. Il est certes réglé et plutôt souple, ce qui est logique pour un SUV familial. Mais on tient parfaitement le train arrière à l'accélération. Ces 212 chevaux lui donnent par ailleurs un dynamisme correct. Il accélère en effet de 0 à 100 km/h en 8 secondes 1. Quant à son système hybride, il participe de l'agrément général. On roule d'une façon assez fluide, la plupart du temps en tout électrique. Les transitions avec l'entrée en action du moteur thermique se font à peine sentir. En revanche, le système de BYD n'évite pas l'emballement du moteur thermique lorsque l'on sollicite toute la puissance. Mais il n'existe aucune motorisation hybride sur le marché qui ne trahisse pas ce phénomène. Ici, cela reste dans des proportions tout à fait acceptables. Comme tous les plug-in hybrides, le Sea Lion 5 est doté d'une fonction safe qui permet de garder la charge de la batterie intacte, par exemple pour une arrivée dans des zones urbaines à l'issue d'un long voyage.
On peut même définir un niveau de batterie en dessous duquel on ne veut pas descendre. Les consommations de ce SUV sont excellentes, en dessous des 6 litres. Nous avons même réussi 4 litres 4 sur un parcours totalement plat et essentiellement urbain, il est vrai. En revanche, batterie vide, notre consommation est montée à presque 10 litres. Mais il est vrai que nous avons beaucoup patiné pour nous sortir d'un chemin boueux et détrempé où nous nous étions tankés. Notre consommation était sans doute un peu excessive à cause de cela. On peut cependant regretter que cette voiture ne recharge qu'à une puissance de 3,3 kW en courant alternatif. Il est un peu décevant que la marque chinoise n'ait pas choisi au moins de la recharge à 7,4 kW à défaut d'offrir du 11 kW. Il faut 6 heures pour refaire le plein d'électricité. C'est peut-être là les limites de son succès. Ce Sea Lion 5 est vendu à un premier prix de 30 990 € pour la version avec batterie de 13 kWh en finition confort. La version avec la batterie de 18,3 kWh de notre essai n'est vendue qu'en finition design pour 33 990 €.